Salut à toutes et à tous, mes chers amis pêcheurs. Ici votre fidèle compagnon de ligne et expert des mystères de l'eau, toujours prêt à décortiquer pour vous les meilleures conditions. Aujourd'hui, on va parler d'une date qui approche à grands pas, le 10 novembre 2025. Préparez vos carnets, parce que cette journée s'annonce pleine de promesses, surtout pour les amateurs de sensations fortes. On va voir ensemble pourquoi ce lundi pourrait bien être exceptionnel, ou du moins très intéressant, pour traquer nos amis à écailles, ici en Belgique. Accrochez-vous, car avec des températures douces pour la saison et une lune favorable pour certains, ce 10 novembre nous réserve de belles opportunités. Le pronostic est prêt. Passons aux choses sérieuses, le cœur de notre prévision. Quelles espèces viser et comment les aborder? Commençons par nos amis carnassiers. Les brochets, ces chasseurs d'eau douce que nous aimons tant, seront en pleine activité avec la baisse progressive des températures. Cherchez-les en embuscade dans les zones moins profondes en début de journée, là où les derniers rayons de soleil pourraient encore réchauffer légèrement l'eau, ou près des herbiers et des structures immergées comme les arbres tombés ou les lits de roches. Avec les légères pluies annoncées pour cette journée, ils pourraient se tenir en bordure, guettant les proies perturbées par les remous. Pour le matériel, un bon ensemble spinning, plutôt robuste, avec des leurres souples de grande taille, entre 12 et 20 cm, sera votre meilleur allié. Pensez aux shad volumineux ou aux swimbait articulés, avec des couleurs naturelles si l'eau est claire, ou des teintes plus vives comme le chartreuse si l'eau est légèrement teintée par les précipitations. N'oubliez pas les jerkbaits suspending, qui, avec leur pose prolongée, sont redoutables lorsque les brochets sont un peu léthargiques mais curieux. Softening. Pour le cendre et la perche, mes amis, ils seront probablement regroupés dans les zones plus profondes des lacs et des grands canaux. C'est là que la température de l'eau est la plus stable, avoisinant les 6 à 11 degrés Celsius, dans des plans d'eau comme les lacs de l'Odeur. Concentrez-vous sur les cassures, les fosses et les plateaux sous-marins. La pluie fine pourrait même les inciter à monter légèrement dans la colonne d'eau pour chasser les bancs de petits poissons blancs. Un montage en drop shot avec un petit leurre souple de 7 à 10 cm, imitant un alvin, sera très efficace pour le cendre. Pour les grosses perches, les petits leurres métalliques comme les lames vibrantes ou les jig spin sont aussi de bons choix. L'astuce est de varier les profondeurs et les animations, avec des récupérations lentes et des pauses marquées, car leur activité est plus opportuniste. Et pour ceux qui aiment la pêche au coup ou à la dépose, le gardon sera toujours au rendez-vous, bien que peut-être un peu plus timide avec l'eau fraîche. Ils se tiendront en banc, cherchant refuge dans les zones calmes des canaux et des rivières, à des profondeurs variant entre 2 et 4 mètres. Les bordures profondes et les zones à l'abri du courant seront à privilégier. Une amorce fine et peu nourrissante avec des èches naturelles comme le ver de vase, le pinky ou un petit asticot fera des merveilles. Un montage discret avec une ligne fine et un hameçon de petite taille de 16 à 20 est de rigueur. N'oubliez pas un amorçage régulier mais parcimonieux pour maintenir le banc sur votre cou. Maintenant, analysons ensemble les conditions générales qui influenceront votre sortie. Côté météo, pour ce 10 novembre 2025, la Belgique verra des températures assez douces pour la saison automnale, oscillant entre 9 et 11 degrés Celsius en journée. Attendez-vous à de légères pluies intermittentes, avec des probabilités allant de 20% en journée à 45% la nuit. C'est typique du mois de novembre en Belgique, un mois qui connaît souvent plus de 20 jours de pluie. Le vent sera modéré, entre 10 et 20 km par heure, soufflant généralement du sud. Cette humidité et ce vent léger pourraient rendre les poissons un peu plus discrets, mais la pression atmosphérique, sans changement radical, ne devrait pas les bloquer complètement. La température de l'eau dans nos plans d'eau belges continue naturellement de baisser. Au lac de l'Odeur, par exemple,
La moyenne en novembre se situe autour de 8,9 degrés Celsius, avec des extrêmes allant de 6 à 11 degrés. Cette eau plus fraîche ralentit le métabolisme des poissons blancs qui se regroupent et limitent leur déplacement. En revanche, les carnassiers sont stimulés et doivent chasser davantage pour maintenir leurs réserves énergétiques avant l'arrivée de l'hiver. En ce qui concerne notre fidèle compagne la Lune, nous serons en phase de lune gibbeuse décroissante le 10 novembre, avec environ 74% de visibilité. Pour beaucoup de pêcheurs, cette phase est souvent considérée comme favorable, surtout à l'approche du dernier quartier, qui arrivera le 12 novembre. La Lune, même si son impact est plus discret en eau douce qu'en mer, peut influencer l'activité des poissons, notamment en rendant les carnassiers plus actifs tôt le matin ou tard le soir, grâce à une luminosité accrue. L'activité générale des poissons en Belgique pour ce 10 novembre 2025 sera donc orientée vers une bonne dynamique des carnassiers. Le brochet, le sandre et la perche seront nos cibles privilégiées, car ils sont en pleine période de recherche de nourriture. Les poissons blancs, bien que plus calmes, resteront accessibles avec une approche douce et des appâts naturels. C'est l'automne, et nos amis les poissons se préparent pour les rigueurs de l'hiver, ce qui signifie qu'ils sont à la recherche d'énergie, un avantage certain pour nous, pêcheurs passionnés. Mon pronostic de pêche pour ce 10 novembre 2025 en Belgique, je dirais un slève moyen à bon, avec une légère tendance à être capricieux si la pression atmosphérique montre des signes d'instabilité. L'humidité ambiante, les températures relativement douces pour la saison et la température de l'eau en baisse favorisent les carnassiers, tandis que les pluies légères peuvent stimuler l'activité de surface des poissons fourrages. C'est une journée où la persévérance, l'adaptation et une bonne lecture de l'eau seront récompensées. Voilà mes amis, vous avez toutes les cartes en main pour ce 10 novembre. J'espère que ces conseils vous seront utiles au bord de l'eau. N'oubliez pas la pêche, c'est aussi et surtout le plaisir d'être en pleine nature et de partager ces moments uniques. Alors, ni queue ni tête, mais surtout, que la passion vous guide. Un grand merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines prévisions. Dites-moi en commentaire sur quoi vous avez l'intention de pêcher, quelles sont vos petites astuces pour cette période de l'année. Partagez vos observations, ça nous aide tous à progresser et à enrichir notre belle communauté. À très vite au bord de l'eau.